Et si vous assumez votre vraie valeur, dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui se passerait dans votre vie? On va en parler juste après. Salut, ici Hello Florenty, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle vidéo où j'ai envie de partager avec vous un truc sur la valeur et sur le fait d'assumer sa vraie valeur. Parce qu'autant vous dire, soyons francs, soyons honnêtes, soyons tout aujourd'hui, ne nous gênons pas, on est entre nous. Qui aujourd'hui est en mesure d'assumer sa vraie valeur? Je vous le dis, très peu de gens ont conscience de leur vraie valeur et encore moins de gens assument et incarnent cette vraie valeur. La valeur qu'on s'accorde, la valeur qu'on considère avoir, elle est souvent hyper petite. Pourquoi ? Parce qu'on va toujours aller la comparer à celle des autres. Et on considère et on estime que toujours, les gens, les autres, ont tellement plus de valeur que nous. Mais tellement. Je suis presque à regarder un film romantique quand je vous dis ça. Non. La valeur que les autres ont, elle est unique, elle leur appartient. Et si vous la voyez chez les autres, c'est juste parce que eux, ils l'assument et ils l'incarnent. Ils la connaissent et ils la reconnaissent, cette valeur-là, et n'ont aucun problème à l'accepter et à l'accueillir parce qu'ils savent pertinemment qu'elle fait partie d'eux. Et aujourd'hui, c'est ce que je vous invite clairement à faire. La première des choses que je vous invite donc à faire, c'est de définir votre valeur. Parce que il y en a beaucoup, j'ai presque envie de dire, la totalité des gens, la quasi-totalité des gens plutôt, n'imaginent pas, n'ont pas conscience de la valeur qu'ils ont. Ils ont conscience de la valeur des autres, ils accordent beaucoup de valeur aux autres, mais pas à eux. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui sont tournées vers l'extérieur et qui vont toujours voir mieux, clair chez les autres. Et eux, ils s'oublient en totalité. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la conscience, ils n'ont pas envie d'aller voir ce qui se passe au fond d'eux. Mais au fond d'eux, il y a aussi leur valeur. Et cette valeur-là, c'est leur lumière, c'est votre lumière. Votre valeur est votre lumière. Le problème, c'est quand on n'a pas conscience de sa valeur, la lumière, elle reste éteinte. Et on ne la voit s'allumer, en fait, que chez les autres. Ceux qui en ont pris conscience de cette valeur-là. Donc, la première des choses pour assumer déjà cette vraie valeur, c'est de la définir, c'est de la comprendre, c'est d'aller la rencontrer, d'aller la regarder en face, d'aller s'habiller d'elle, d'aller se marier avec elle. Elle fait partie de vous, vous faites partie d'elle. Ne vous interdisez pas de la remettre au centre de votre vie parce qu'elle fait partie de vous, de votre être intérieur. Votre être intérieur est rempli de valeurs. Et je ne parle pas des valeurs fondamentales, je parle de votre valeur, de la valeur que vous vous accordez, de ce que vous considérez être. Je m'assois, je suis très mal assise aujourd'hui. C'est tellement important de passer par cette étape-là, de reconsidérer notre valeur. Parce que souvent, si même je vous posais la question là, pour vous, quelle valeur considérez-vous avoir ? Je suis pas certaine que vous me disiez, moi, j'ai une valeur, mais inestimable. Inestimable. Parce que c'est ça que vous êtes. C'est ce que vous avez. Une valeur inestimable. Le travail, c'est d'aller s'y connecter à cette valeur-là, même si elle vous paraît petite au début. C'est important de la définir, d'aller la rencontrer, qu'elle devienne concrète, qu'elle devienne palpable, qu'elle devienne exprimable, pour que vous puissiez ensuite l'assumer. Quand on ne sait pas qu'on a de la valeur, on ne peut pas l'assumer. Et quand on ne peut pas assumer une valeur que l'on considère nulle nous concernant, en fait on passe à côté de sa vie, on passe à côté de tonnes d'opportunités, on passe à côté de nos désirs, de nos rêves les plus géniaux. Tout ça,
Parce que notre valeur, elle est à plat. L'électrocardiogramme est plat. Le truc, c'est vraiment celui-là. Allez chercher votre vraie valeur. Mettez-la en face de vous. Je vais vous donner un petit exercice vite fait comme ça pour vous donner une piste de solution. Imaginez, moi je le fais en coaching, ça m'arrive de le faire en coaching privé. Imaginez que je vous transforme avec une baguette magique en objet. C'est vous qui allez décider de quel objet il va s'agir. Donc la première des choses, quel est l'objet? Si j'ai une baguette magique et je vous la tape sur la tête, en quoi allez-vous vous transformer? Clairement, quel est l'objet que vous allez choisir pour être transformé en celui-ci? Et vous allez avoir immédiatement une idée de la valeur que vous vous accordez avec ça. Selon que vous choisissiez un objet bidon, un objet sans valeur, sans valeur financière aussi, ou est-ce que ça va être un objet à une valeur inestimable, un tableau de maître, un bijou exceptionnel? C'est pas de la cupidité, c'est pour que vous connectiez immédiatement à l'image inconsciente que vous avez de vous. Et ça, c'est le premier pas à franchir, la première étape qui va vous amener à l'assumer, cette valeur. Parce qu'une fois que vous allez la comprendre, une fois que vous allez prendre conscience de la valeur que vous vous accordez, c'est juste après ce niveau-là que vous allez pouvoir l'assumer. Si moi, je me considère par exemple comme un tableau de maître, on va reprendre cette expression, cette idée-là, un tableau de maître qui coûte 65 millions d'euros, 200 millions d'euros. Quand je me considère comme un tableau de maître à 200 millions d'euros, je vous assure que mon attitude, mes comportements, l'énergie que je dégage, ce n'est pas du tout la même que si je me considère comme un chewing-gum collé par terre. J'espère vraiment que vous comprenez cette nuance-là, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir commencer à assumer votre valeur. Et si vous estimez être plutôt dans la team chewing-gum collé par terre que tableau de maître à 200 millions d'euros, alors je vous invite à vous demander pourquoi vous avez fait le choix d'être un chewing-gum collé par terre plutôt qu'un tableau de maître à 200 millions d'euros. C'est vraiment un exercice juste génial que je vous propose. Il prend 3 minutes. C'est juste une réflexion de l'inconscient qui va venir vous titiller, qui va vous faire prendre conscience de plein de choses parce que vous avez déjà une valeur inestimable. Vous êtes né dans votre unicité avec une valeur inestimable. Et si vous vous considérez comme un chewing-gum collé au sol, c'est qu'il y a vraiment un décalage. Donc la prochaine question, c'est pourquoi vous vous considérez comme un chewing-gum collé au sol? Qu'est-ce qui vous empêche de devenir un tableau à 200 millions d'euros ou à 1 milliard d'euros? Alors ma question en commentaire, c'est la suivante. Quelle valeur considérez-vous avoir? À quel objet êtes-vous capable de vous associer? Chewing-gum ou tableau de maître? On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une super belle journée et je vous dis ciao ciao!